Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media. Mesdames et messieurs, merci d'être venus dans cette émission Opinion. Nous allons au Ghana où le président John Dramani Mahama a été investi. John Dramani Mahama du National Democratic Congress, entendez, euh, Congrès démocratique national qui était à cette élection avec Mahamadou Bahoumia du NPP qui est New Party, Patriotic Party, nouveau parti patriotique. Alors, dans cette élection, donc, John Dramani Mahama l'emporte avec 58,52%, tandis que Mahamadou Bahoumia du NPP finit avec 40%. Il faut rappeler qu'en 2016, Nana Akufo-Addo avait battu John Dramani Mahama avec 53,85%, tandis que John Dramani finissait avec 44,44%. Et en 2020, même chose, Nana Akufo-Addo a battu John Dramani Mahama avec 51,30%, tandis que ce dernier finissait avec 47,36%. Nana Akufo-Addo qui sortait donc avait laissé et la candidature à Mahamadou Bahoumia qui était son vice-président alors qui a été à cette élection cette année avec John Dramani Mahama et alors battu à cette élection de 2025 avec 58,52%. Donc John Dramani Mahama a eu 58,52%, tandis que Mahamadou Baoumia du NPP finissait avec 40%. Alors, à cette investiture, il faut noter la présence de plusieurs chefs d'État, en l'occurrence le capitaine Ibrahim Traoré qui était très apprécié, qui était très applaudi par les populations, les participants. Il y avait beaucoup de fièvre dans l'air quand sa présence donnait beaucoup de cachets particuliers à cet événement. Il avait été invité à la surprise de certains chefs d'État, sûrement de la CEDEAO, qui n'auraient pas accepté que ce dernier fasse ce déplacement, mais à la grande surprise était venu avec une ceinture de sécurité de garde rapprochée qui était à quelques centimètres de lui sur tous ses déplacements et c'était un événement particulier. Alors, Ibrahim Traoré au Ghana, c'est une sortie triomphale, à vrai dire, en tenant compte des menaces proférées sur ce régime. L'ancien président Addo n'a pas été un voisin euh, compatissant, il avait joué plutôt un rôle d'instigateur de sanctions et puis monter une tension plus forte, troublante entre les deux pays, le Ghana et le Burkina. Ce dernier subissait donc des menaces de ses voisins du sud. Là, le Burkina donc subissait ces menaces. La Côte d'Ivoire qui ne le laisse pas tranquille de temps en temps. Il y avait toujours de menaces à ce niveau. Et le Ghana, alors, comme je disais, Nana Akufo-Addo n'avait pas une bonne relation avec son voisin, le Burkina. Maintenant qu'il est parti, l'arrivée de Mahama Dramani, de John Dramani Mahama, est donc une très bonne occasion pour renouer avec les relations entre le Burkina et le Ghana.
Le Burkina peut se frotter donc les mains d'avoir un bon voisin sur qui il peut compter en matière de lutte contre les criminalités frontalières. Ibrahim Traoré a été très bien accueilli à son arrivée par une population très attentive, très impressionnée par les efforts qu'il fait dans son pays pour relever le niveau de vie de ses populations et burkinabés. Voilà, et venu toujours avec sa ceinture avec une garde rapprochée, avec et son pistolet qui ne quitte sûrement pas même en dormant. Alors, ça donnait l'impression de retrouver l'image de l'ancien président Thomas Sankara. Voilà, l'Afrique, toute l'Afrique suivait cet événement puisque Ibrahim Traoré, c'est la fièvre de la jeunesse africaine qui aspire à un changement. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain. Il faut noter que la présence de Traoré, d'Ibrahim Traoré avait été diversement commentée. Certains lui reprochent le fait d'être venu avec cette ceinture de sécurité, avec des gardes qui l'entourent, qui au cours de ses déplacements, cela exprime une certaine méfiance entre lui et les autorités ghanéennes. Certains avaient trouvé cette attitude un peu déplacée, d'autres avaient plutôt compris que pour les menaces qu'il subit toujours, il a seulement véritablement besoin d'être accompagné, d'être suivi, d'être protégé. Alors, et les autorités qui l'ont invité, ils n'ont pas trouvé irrégulière cette attitude. Donc, il a été très, très bien accueilli et le président entrant, le nouveau président avait véritablement apprécié sa présence. Il a même indiqué qu'il n'hésitera pas à faire une visite au Burkina dans ses premières sorties. Alors, le Burkina et le Ghana se rapprochent bien, très bien. Donc, les jours et de nouveaux jours s'ouvrent sur les relations entre ces deux pays. Et ceci aussi donne l'impression que la CEDEAO continue de s'enliser puisque c'est au niveau de la CEDEAO que se développait euh, cette insistance à faire des pressions sur ces pays qui ont osé quitter l'influence française pour se mettre au travail et développer leur pays. Alors, et avec ces rapprochements la CEDEAO, cette institution de la sous-région, continue d'encaisser des échecs. Il y aura certainement dans les mois à venir et un rapprochement beaucoup plus raffiné entre ces deux pays. Et il faut dire donc que au sein de la CEDEAO, les avis sont de- partagés différemment et certains sont pour, sur d'autres qui sont traditionnellement contre, ont du mal à revenir sur leur lieu de départ et certains peut-être par très embarrassés par les expositions qu'ils avaient prises au départ, ont du mal à renoncer à leur attitude et pour revenir reconnaître que ces pays ont le droit de développer, de prendre en charge l'avenir, le destin de leur pays. Alors, l'AES, Alliance et des États du Sahel peut s'en réjouir avec ce nouveau départ, de ce rapprochement avec le Ghana. Ceci permettra donc à ces pays d'acheminer leurs produits facilement du Ghana sur leur territoire. Voilà, la CEDEAO subit donc toujours de très des situations troublantes
qui n'augure plus de sa crédibilité, d'une certaine d'une certaine d'un certain pouvoir d'influence sur tous ses partenaires et sur tous sa composante. Et le départ de ces trois pays est toujours une goutte qui déborde le vase, et ils ont du mal au niveau de la CEDEAO à avaler cette pilule, alors il n'est pas du tout exclu que les jours à venir, plusieurs pays, d'autres pays vont rejoindre la dynamique AES, ce qui donnera sûrement un grand coup à cette institution sous-régionale qui aurait donc, qui serait obligé de revoir ses clauses et son statut, et pour un renforcement beaucoup plus élargi en tenant compte des réalités dans la sous-région. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. C'était donc un tour au Burkina, au Ghana, au Ghana essentiellement, où le président John Dramani Mahama a été investi une deuxième fois. Il avait subi deux échecs en face de Nana Akufo-Addo. C'était en 2016, en 2020 également. Maintenant, il a remporté en face de l'ancien vice-président Mahamadou Baroumia du NPP, entendez, nouveau parti patriotique. Voilà, mesdames et messieurs, à très bientôt. C'était avec vous au micro, Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media. Parcours et analyse des situations sociopolitiques et économiques sur le continent africain.